Retour sur ce plateau après le journal pour la suite des débats. Nous revenons au Togo. Faure Gnassingbé reçu à l'Élysée en visite officielle à Paris. Le président de la République Faure Gnassingbé a eu des échanges au cours d'un dîner de travail le mercredi 10 mai 2023 au palais de l'Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont à cette occasion réaffirmé leur détermination à renforcer le partenariat entre Paris et Lomé, notamment dans plusieurs secteurs d'intérêt comme alors Faure Gnassingbé sur invitation du président français s'est rendu à Paris déjà. Comment avez-vous apprécié la nouvelle? L'information était déjà là depuis, finalement c'est fait. Le 10 mai, Faure a été reçu à Paris par Emmanuel Macron. Jacob Mitalake. C'est tout comme Faure allait à Mandouri ou à Palimé. Pour vous, c'est pas un grand événement. Ça ne doit pas être une information qui doit choquer le public ou mettre encore de la joie, parce que je ne crois pas que cette visite va apporter quand même quelque chose dans l'assiette de quelqu'un qui se trouve dans une ferme et qui peine à manger. Et peut-être qu'il y a des problèmes de sécurité, peut-être, oui. Oui, mais je crois qu'il faut que nous cessions quand même de trouver au-delà de ce que nous croyons, au-delà de nos présidents de la République, de nos présidents des pays africains qui essayent donc de visiter des puissances mondiales, qu'on puisse dire qu'une fois qu'ils se rendent quelque part, comme aux États-Unis, comme à Londres, comme en France et tout, c'est un gain, c'est une force de manifestation pour donc, en tout cas, pour ajouter un plus à sa gouvernance. Moi, je trouve que c'est anormal. Pour moi, il faut justement mettre les choses là de côté et considérer la voie que nous avons toujours entamée. Que le président de la République visite la France en visite d'amitié, c'est une bonne nouvelle. Comme tout autre. Et on n'a pas besoin simplement de faire de la pompe, de faire de la publicité autour de ça. Parce que, vous savez, cette simple visite, si on vous fait sortir donc le bilan financier qui s'ensuit, vous allez voir peur. Vous allez vous rendre compte que c'est carrément, en tout cas, des dépenses qui sont encore pesées, qui pèsent encore sur l'assiette de l'État. Est-ce que les sujets abordés ne méritent pas quand même qu'on fasse une visite officielle comme celle-là? Nous avons une technologie à pointe qui nous permet de faire des visioconférences sans qu'on puisse se déplacer avec des choses à la pompe. Nous avons des visioconférences, on peut même faire des appels, on peut faire tout qui peut nous épargner des finances. Vous savez, un pays en voie de développement ne doit pas se doit vraiment arrêter de pouvoir se donner certains luxes. Je ne dis pas que le président se déplaçant, c'est une mauvaise chose. Mais je le dis honnêtement, c'est carrément quelque chose qu'il faut essayer donc d'arrêter pour que nous puissions s'ancrer, nous puissions tourner nos décisions vers le développement qui nous concerne. Alors, qu'il aille en France ou pas, c'est une bonne chose, mais ça n'ajoute pas à mon assiette. Vous parlez de développement, la question des développements a également été abordée. Bon enfant à Govi, quel regard avez-vous porté sur cette visite de Faure Gnassingbé à Paris? Bien, bon, en fait, ce qui m'a un peu touché, c'est qu'on a parlé de l'invitation de Macron. Et moi, mon analyse m'amène à imaginer ce que certains Togolais vont penser en ce moment. Parce qu'entre-temps, Macron a fait une éruption sur l'Afrique. Il est allé au Gabon, il est revenu au Congo. Les gens ont interprété ça d'une manière ou d'une autre, que pourquoi dans ces pays ils sont dans les processus, ils sont proches des processus électoraux. C'est en ce moment Macron est passé dans ces pays. Aujourd'hui, nous aussi nous avons commencé par exemple un processus. Il était au Bénin aussi. Oui, il était au Bénin aussi. Donc je ne voudrais pas que cette invitation, cette invitation de mon président prête confusion dans l'esprit des gens pour dire que, comme on avait décrié Macron sur le continent africain, comme quoi il est arrivé pour encore positionner les uns et les autres. Maintenant, il a compris la leçon. Maintenant, c'est le président Faure qui l'invite pour venir chez lui discuter de quoi que ce soit. C'est ce que moi, je voudrais enlever dans la tête du Togolais. Une invitation, c'est une invitation. Ils sont allés parler des études sécuritaires
dans le Sahel, etc. Vous avez su que le président de la République, entre-temps, depuis la crise, le coup d'État, comme l'appelle-t-on, au Mali, aggravé par cette crise-là entre la Côte d'Ivoire et le Mali, le président de la République a été mandaté quand même comme étant, je crois, qui a mené les négociations pour la libération des 42 soldats ivoiriens. Militaires, et ce qui fut fait et que la libération a été effective. Donc le Togo a représenté un poids quand même dans la sous-région en ce qui concerne les facilitations. Et c'est ce qui nous vaut cette invitation selon vous? Ça peut être ça. C'est-à-dire que, puisqu'ils ont dit qu'ils vont discuter des problèmes sécuritaires du Sahel et que nous avons le Togo a eu des résultats probants dans le Sahel en termes de diplomatie, je crois que ce n'est pas mauvais pour aller rendre compte, quand même, quoi qu'on le dise, la France constitue toujours un pays où nous sommes en coopération, avec lequel nous sommes en coopération étroite. Donc, en dehors de ça, ils ont discuté quand même, on a parlé du développement. Bon, nous ne savons pas de quel type de développement ils ont parlé. Tout compte fait, je ne vais pas, comme Joël l'a dit, et je ne vais pas polémiquer sur cette visite du président Faure auprès de son homologue français. Surtout que cette visite ne va pas faire apparaître, ne va pas changer le quotidien du peuple togolais. Je ne veux pas rentrer surtout dans Eric Johnson, quel regard portez-vous sur cette visite? Faure Gnassingbé qui n'a plus été en visite officielle en France depuis un moment, c'était au fort de Covid la dernière fois, et le voilà qui est invité par Emmanuel Macron. Oui, je pense que il faut toujours prendre les choses avec beaucoup de tact. Il ne faudrait pas se jeter sur les situations en disant oui, on sait comment ça se passe, on sait que ça va engendrer ceci, ça va faire cela. Mais je pense très sincèrement que, je vais donner un exemple. C'était le 24 avril dernier, le Premier ministre Dogbé a fait une visite d'une journée entre Bruxelles et Luxembourg. Et à la suite, il y a eu la signature de conventions et des discussions très poussées avec la branche financière de l'Union européenne. Je crois que ces visites-là permettent de mener de réelles discussions qu'on ne peut pas mener au téléphone, qu'on ne peut pas mener par visioconférence. Je crois que c'est très important. Quand elle est allée, je crois que même le communiqué du gouvernement à la suite de ce déplacement du Premier ministre n'a pas clairement indiqué les réelles discussions avec l'Union européenne. Dans mes recherches, je me suis rendu compte que la Banque européenne ne discute pas directement avec nos États. C'est soit avec la BOAD, soit avec la BAD, soit avec des investisseurs. Si la Banque européenne d'investissement doit faire quelque chose dans notre pays, ce n'est jamais directement avec le gouvernement ou l'État togolais. Et donc cette visite du Premier ministre a permis de discuter directement avec les premiers responsables de cette banque-là, qui a tout de suite accepté intervenir directement dans le pays. Donc revenons à la visite de Faure. C'est dire que ces visites-là sont importantes pour que les gens s'asseyent et discutent beaucoup plus en profondeur des questions qui les concernent. Je parle des États. Et pour moi, cette visite de Faure Gnassingbé
ne doit pas être juste une visite protocolaire, puisque les deux chefs d'État ont eu à parler, comme vous l'avez dit, de sécurité. Ils ont eu à parler de développement. Et je sais que ça ne peut pas s'arrêter là. Ok. Alors, et cela permet également aux collaborateurs d'aller vers les premiers interlocuteurs qui interviennent dans la coopération entre les deux États. ok. Pour avoir aussi eu à assister à ce genre de rencontres, je dis ma foi, ce qui se passe au téléphone et pas n'est pas la même chose que ce qui se passe quand on fait une visite comme celle-ci. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, je l'avais rappelé en début, plusieurs aspects ont été abordés au cours de cette visite, surtout les questions sécuritaires pour la sous-région et le Sahel. Alors, à quoi doit-on s'attendre dans les mois, dans les jours, peut-être dans les semaines à venir, quand on sait que le nord du Togo est aussi soumis à une insécurité en dehors de ce qu'on connaît déjà dans les autres pays du Sahel? Le Togo est aussi attaqué. Nous parlons de sécurité avec le président français. À quoi doit-on s'attendre quand on sait que la force française qui était dans le Sahel a connu un peu des situations que la France n'a pas aimées, ça a été relogé au Niger. Le Togo va discuter sécurité. Vous pensez à quoi? Nous ne pourrons pas être dans le secret des dieux. Ah ouais? Nous ne pourrons qu'analyser à partir d'éléments que nous avons. Vous savez, l'Union européenne, y compris la France, a une position très claire aujourd'hui sur la question de sécurité. C'est comment je peux appeler ça? C'est l'accord d'Accra. Oui, l'initiative d'Accra, justement. L'Union européenne veut que toute question de sécurité dans la sous-région qui doit être discutée tienne compte de l'initiative d'Accra, qui permet à l'Union européenne d'intervenir dans un cercle, c'est-à-dire pour gérer les crises sécuritaires, il faut passer par soit la CEDEAO, soit l'UEMOA, ou soit le Conseil de l'Atlantique, mais que ce soit un truc genre sous-régional. Et donc, si le Togo discute aujourd'hui de cette question sécuritaire avec la France, j'analyse la chose en me disant que nous ne pourrons jamais avoir la quintessence de cette discussion, ça, c'est clair. tout simplement parce qu'on parle de sécurité. C'est pourquoi je vous demande à quoi doit-on s'attendre quand on connaît l'actualité aujourd'hui dans la sous-région. On parle de secret d'État, on parle de secret de défense, etc. Tout simplement, je dis, le Togo, comme dans son habitude, va appuyer toute initiative qui doit permettre d'arrêter quand même les djihadistes, les terroristes qui attaquent nos pays. Avec l'appui de la France? Avec l'appui de la France. Donc je dis que le Togo va chercher forcément une aide de la France, parce que n'oublions pas qu'il y a, c'est Joie qui avait soulevé cette question, il y a le G5 Sahel qui n'a toujours pas trouvé de moyens financiers pour pouvoir être déployé et travailler sur le terrain. Mais c'est là où, personnellement, j'accuse tous ces pays occidentaux de faire toujours, de pratiquer la politique de 2 poids, 2 mesures. Dès qu'il y a eu l'attaque de la Russie en Ukraine, on a mobilisé des moyens colossaux pour venir en aide à l'Ukraine. Alors que quand vous prenez le Sahel ici, les moyens qu'il faut déployer n'atteignent pas la moitié de ce qu'ils ont déjà déployé en Ukraine. Donc c'est pour dire que les diplomaties dans nos pays doivent faire en sorte que ces pays européens-là
arrive à nous soutenir pour faire face à cette dialectique. Merci beaucoup. On a parlé de sécurité au cours de cette rencontre avec le président Emmanuel Macron. À quoi doit-on s'attendre selon vous, à Bovi, quand on sait que le nord du Togo est aussi soumis à l'insécurité comme les autres pays du Sahel? Oui, c'est pourquoi dans mon développement passé, j'avais dit que quoique les djihadistes sont soit au nord du Togo, le Togo est en train de faire son possible pour à chaque fois qu'il attaque ces populations-là, nos forces arrivent quand même à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et il va falloir que le numéro 1 togolais discute avec ceux qui sont, quoi qu'on le dise, ceux qui sont encore plus supérieurs que nous, militairement, etc. Et c'est la France. Oui, c'est la, bon, a priori, c'est la France. Avant de parler de la diversification, la France est quand même là. Donc, le numéro 1 togolais pourrait quand même discuter de la question sécuritaire, histoire de s'enquérir encore d'autres stratégies pour pouvoir venir à bout ces djihadistes au Togo. Et non seulement au Togo, mais puisque on parle de... Vous avez parlé tout le monde de la sous-région du Sahel, et puis voilà. Et j'ai dit que dans la sous-région, le Togo est utilisé quand même pour beaucoup de choses. Utilisé, donc, non, oui, c'est ça. Je dis le Togo est utilisé pour certaines fins. Donc, je crois que dans les déclarations, on a parlé de coopération militaire, renforcement de capacité, etc. Donc si aujourd'hui, la France, par rapport à ses expertises, pourrait encore venir au Togo et donner encore d'autres, utiliser leur expertise pour montrer encore d'autres stratégies à nos forces de l'ordre qui sont en place et qui sont en train de se battre pour repousser les djihadistes. Bon, ça c'est de bonne guerre. Okay. Le problème, c'est que le Togolais a besoin de vivre en sécurité. Merci. Et je crois que c'est ça que le numéro 1 est en train d'aller chercher. Le numéro 1 Togolais est allé chercher de quoi mettre le Togolais en sécurité, vous pensez, en France? Moi, je pense que les mêmes pratiques ont toujours donné les mêmes résultats. Depuis que nous avons accédé à l'indépendance, je parle de l'Afrique tout entière. Ouais. Les visites officielles des chefs d'État, de nos chefs d'État envers donc les pays qui sont condescendants ou qui sont paternalistes, ont toujours eu raison sur nous en termes de domination. Et donc, pour que nous puissions rompre ces réalités et que nous puissions s'acquérir de certaines réalités liées à l'indépendance, je pense qu'il faut forcément commencer par cultiver, par avoir la culture de s'auto-défendre et surtout de s'affirmer chez soi. Pas besoin d'aller chercher de l'aide militaire en France. C'est possible de le faire, mais depuis que nous sommes accédés, nous sommes donc déclarés indépendants, ces visites officielles n'ont jamais avantagé un seul pays dans toute l'Afrique comme nous. Vous n'avez pas donc espoir en ce que cette rencontre... Il y a un espoir parce que ça va produire simplement les mêmes résultats que nous avons connus depuis Mathusalem. Il faut forcément qu'on cesse vraiment de dilapider les fonds liés donc parce que vous savez aujourd'hui c'est une parenthèse, si vous avez une petite voiture, qu'elle soit achetée en n'importe quelle année, vous devrez payer donc vos taxes. Et donc cette taxe-là, c'est directement versé dans l'assiette de l'État. Et quand le chef de l'État veut voyager, c'est forcément l'État. C'est-à-dire que c'est nous qui le font voyager. Alors, lorsque vous jugez, étant citoyen lambda, lorsque vous jugez que ces voyages n'apportent pas un gain palpable donc au pays, moi je pense qu'il faut avoir un regard parlant pour dire que c'est pas normal. Merci. Merci. Pour moi, ce n'est que des spéculations, ce n'est que des analyses. Et sur les faits, chacun est libre d'avoir sa position, s'il vous plaît. Je n'en disconviens pas, mais il faut avoir des indicateurs pour pouvoir dire que un voyage a apporté quelque chose que l'autre n'en a pas apporté. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Eric Johnson. On vous a tous compris. Nous marquons la pause puis on revient pour la dernière partie.